Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Tout d'abord, je voudrais m'excuser auprès des abonnés pour avoir raté la vidéo de l'après-midi que j'ai l'habitude de faire entre 15h et 16h. Aujourd'hui, j'étais très occupé et franchement, je ne suis pas descendu de ma voiture. J'en ai profité d'ailleurs pour vous faire un court live pour ceux qui désiraient voir la ville de Rabat. Surtout mes chers abonnés de la diaspora, surtout nos ERME qui n'ont pas pu visiter le Maroc cette année. J'espère qu'avec cette courte vidéo, vous m'avez pardonné mon absence. Ce soir, je voudrais vous parler de cette guerre des gazoducs entre l'Algérie et le Maroc et ce jeu de ping-pong nigérien entre les deux pays. Ça fait à peu près plus d'une semaine qu'un de mes chers abonnés algériens a essayé de me provoquer et de m'irriter en me défiant de parler de gazoduc Nigeria-Algérie. Je lui avais promis d'en parler et si j'ai tardé, c'est que je savais qu'il y avait quelque chose qui se préparait du côté du Maroc. Donc j'ai préféré attendre. Et c'est aujourd'hui qu'on a la nouvelle du côté maroco-nigérien. Et la guerre des gazoducs donc va continuer avec ce jeu de ping-pong où la balle est le Nigeria. Et bien entendu, les deux adversaires, c'est le Maroc et l'Algérie. Il est sûr et certain que dans cette guerre des gazoducs, l'Algérie et le Maroc qui s'affrontent à distance ne se rendent pas compte que c'est le Nigeria qui va finalement gagner parce qu'il aura en fin de compte 2 fois plus de moyens pour vendre son gaz. Et sincèrement, si l'Algérie avait retardé tout ce temps, à mon avis, c'était pour empêcher le gaz nigérien de dévaluer son gaz de Hassim Saoud. Mais maintenant que le Maroc propose une nouvelle alternative, alors que les généraux de l'Algérie préfèrent offrir tout l'argent possible, toutes les richesses de l'Algérie, plutôt que de voir le Nigeria séduire le Maroc. Les politiciens du Nigeria sont très intelligents bien sûr, ils savent comment profiter à fond. Ils garderont le contact avec les deux pays, le Maroc et l'Algérie, jusqu'au bout, pour décrocher le maximum de la part des généraux militaires qui gouvernent l'Algérie. L'Algérie fera jouer la carte du lobby sud-africain et anglophone bien entendu pour essayer d'impressionner le Nigeria. Mais le Maroc est plus malin que les bourricots de l'Amamra, car la clé des Sud-Africains, le Maroc il l'a déjà verrouillé à Londres et à Washington, les deux alliés très puissants de l'Afrique du Sud. Et depuis plus de 2 ans, Johannesburg mange, comme j'avais dit sur un commentaire à un ami algérien, Johannesburg mange l'abricot et offre à l'Algérie le noyau en essayant de lui faire croire que c'est du noix que vous mangez tous les deux et que l'Algérie hérite du fruit. Et c'est d'ailleurs sous cette vision que nous avons été surpris le 8 septembre dernier dans un article vidéo. Nous étions surpris par un responsable nigérien que les Algériens se sont vantés d'exhiber. Un responsable nigérien qui disait que le gazoduc avec l'Algérie était à un stade plus avancé que celui du Maroc. Sans bien entendu que nos frères algériens précisent que ce gazoduc a traîné plus de 25 ans et qu'il était resté sous les cendres avant d'être retiré des tiroirs à nouveau pour concurrencer le Maroc sur son projet de gazoduc maroco-nigérien. Ce jour-là, le ministre nigérien des Ressources pétrolières avait révélé que le projet de gazoduc reliant son pays à l'Algérie était à un stade plus avancé que celui qui traversera 15 pays africains pour arriver au Maroc. Le ministre nigérien des Ressources pétrolières, Tember Silva,
n'avait pas hésité à confirmer que son pays prévoit d'exporter une grande partie du gaz qu'il produit vers l'Europe, une exportation qui se fera grâce aux 2 projets de gazoduc traversant le Maroc et l'Algérie, et qu'il a précisé dans cette interview accordée à la chaîne Ash-Sharq. Les responsables algériens ont mis en relief sa déclaration, comme quoi il a admis que le projet du gazoduc passant par le Niger vers l'Algérie et de là vers l'Europe était à un stade plus avancé par rapport au projet avec le Maroc. Les médias algériens avaient repris ces petites déclarations où il disait que nous discutons depuis longtemps de ce gazoduc et de tout ce qui s'y rapporte, et que les travaux sont arrêtés depuis un moment et que nous travaillons actuellement à la mise à jour des chiffres et à la mise à jour de l'étude de faisabilité économique de ce projet et des coûts. Les médias algériens, en citant ces petites déclarations, ne se rendaient pas compte qu'ils étaient en train de mettre en relief que ce projet avait été abandonné. Sinon, pourquoi actualiser les chiffres et les études de faisabilité économique? Les médias algériens achemineront la déclaration du ministre. Nous essayons de mettre à jour les chiffres avec les consultations et dans les 2 prochaines années, nous devons commencer à construire ce pipeline qui va du Nigeria à l'Algérie en passant par le Sahara africain. Drôle de précision et drôle de citation, le Sahara africain. Toujours d'après les médias algériens, Tember Silva a annoncé que le réseau de gazoducs à l'intérieur de l'Algérie était achevé, tandis que le Nigeria continue de construire son réseau à l'intérieur du Nigeria. Une façon pour les médias algériens de dire que c'était pas l'Algérie qui avait retardé le projet, alors que c'était le cas. La réponse à cette manipulation algérienne du ministre nigérian n'a pas tardé à venir. Le Maroc a répondu aujourd'hui, et de quelle façon? Eh bien, c'est toute la CEDEAO et le Nigeria avec, qui confirment avec le Maroc leur engagement pour le futur gazoduc Maroc-Nigeria. En effet, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, le Nigeria et le Maroc viennent de signer aujourd'hui, jeudi 15 septembre à Rabat, un mémorandum d'entente pour confirmer leur volonté de concrétiser le méga-projet du gazoduc Nigeria-Maroc. Un pas de plus dans la concrétisation du projet de ce gazoduc. Un mémorandum d'entente a été signé ce jeudi 15 septembre entre la CEDEAO, représentée par le commissaire infrastructure, énergie et digitalisation, Sediko Douka, la République fédérale du Nigeria, représentée par le PDG de la National Nigerian Petroleum Company Limited, Malam Mele Kolo Kyari, et le Maroc, représenté par le directeur général de l'Office national des hydrocarbures et des mines, l'ONIM Amina Ben Khadra. Ça se voit aujourd'hui que ça dépasse les intentions politiques, comme c'était le cas depuis une semaine en Algérie, entre les Algériens et le ministre nigérian. Aujourd'hui, c'est la grande communauté économique des États de l'Afrique et aussi les grandes entreprises opérationnelles dans le domaine des hydrocarbures et des mines qui sont là, réunis pour accélérer les travaux, pour accélérer et finaliser le projet. Selon un communiqué conjoint des 3 parties, ce mémorandum d'entente confirme l'engagement de la CEDEAO et l'ensemble des pays traversés par le gazoduc à contribuer à la faisabilité de cet important projet qui, une fois achevé, fournira du gaz à l'ensemble des pays de l'Afrique de l'Ouest
et permettra également une nouvelle fois l'exportation vers l'Europe. Ce projet stratégique participera à l'amélioration du niveau de vie des populations, à l'intégration des économies de la sous-région et à l'atténuation de la désertification grâce à un approvisionnement en gaz durable et fiable, souligne le même communiqué. Le gazoduc aura également des retombées économiques considérables sur la région en exploitant une énergie propre qui respecte les nouveaux engagements du continent en matière de protection de l'environnement. Le projet permettra ainsi de donner à l'Afrique une nouvelle dimension économique, politique et stratégique. Là, c'est le grand jeu que joue le Maroc dans cette guerre des gazoducs, parce que c'est tout un continent qui est mobilisé et c'est tout un continent qui est mis en relief face à l'Europe qui a besoin de ce gaz africain. N'oublions pas que certains pays par qui passera ce gazoduc ont manifesté un autre besoin, pas uniquement celui de recevoir du gaz nigérien qui traverse, mais également de pouvoir en profiter pour exporter leur propre gaz qu'on commence à découvrir par-ci et par-là. Alors là, c'est un point fort qui mettra KO le projet algérien. Surtout que ce gazoduc longera la côte ouest africaine depuis le Nigeria, en passant par le Bénin, le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Libéria, la Sierra Leone, la Guinée-Bissau, la Gambie, le Sénégal et la Mauritanie jusqu'au Maroc et sera connecté au gazoduc Maghreb-Europe et au réseau gazier européen. Cette infrastructure permettra aussi d'alimenter les États enclavés du Niger, du Burkina Faso et du Mali. Le méga-projet du gazoduc Nigeria-Maroc, dont l'étude de faisabilité a été entamée en mai 2017, avait été lancé au cours de la visite officielle du roi Mohammed VI en décembre 2016 à Abuja, et un accord y afférent avait été signé le 10 juin 2018 lors d'un déplacement à Rabat du président nigérien Muhammadu Buhari. Là, sincèrement, ça se voit que le Maroc a joué très grand. Il a réussi à séduire le Nigeria, le pays producteur du gaz. Il a réussi à séduire les pays de traversée qui sont très nombreux et qui ont adhéré à ce projet. Il a réussi à séduire les communautés économiques et tout le continent africain. Il a réussi à séduire l'Europe également. L'Union européenne a ouvert grand les yeux à l'annonce de ce projet. Et ce n'est que à ce moment que l'Algérie a retiré des tiroirs et a dépoussiéré son ancien projet qu'elle ne voulait pas faire activer parce qu'elle savait que cela allait concurrencer son propre gaz et elle y voyait un simple moyen de transit pour favoriser le passage du gaz nigérian vers l'Europe. Généraux d'Algérie, quand vous jouez petit, il est certain que vous allez perdre toute bataille. Il faut jouer grand, il faut être sincère, il faut surtout être très généreux au lieu de jouer ce jeu de corruption et de valises de dollars que vous offrez par-ci, par-là, de l'argent du contribuable algérien, des richesses du peuple algérien. Vous dispersez les économies de l'Algérie, vous dispersez le pognon de tout le peuple algérien qui souffre alors qu'il vit dans un pays pétrolier qui pouvait assurer la belle vie à tous les Algériens. Jour après jour, la stratégie des militaires au pouvoir en Algérie ridiculise tous les généraux d'Algérie. Le pouvoir dictateur qui dirige l'Algérie vers la ruine ne veut pas se rendre compte que le monde a changé
Les moyens de guerre ont changé, l'économie mondiale a changé, les diplomaties ont changé et même le droit international a bien changé. Ils préfèrent se cacher derrière leurs trop petits benbetouches qu'ils ne cessent de faire traîner partout à travers l'Afrique, partout à travers l'Amérique du Sud chez les pays dictateurs comme leur régime d'ailleurs. Et partout on en parle comme des blagues. Même les Algériens de la diaspora sont mécontents de ce que font les généraux de leur pays. Des généraux nullards qui feraient bien de revenir dans leurs casernes et laisser les vrais économistes algériens, les vrais diplomates algériens diriger le pays. Ça sera un bon débarras pour le peuple algérien, ruiné jusqu'aux bottes. Ça sera un bon débarras pour le Maghreb, qui commence à souffrir, comme le peuple algérien d'ailleurs, par ce genre de tensions diplomatiques inventées de pure pièce. Ça sera également un bon débarras pour l'Afrique, qui a beaucoup souffert de cette Algérie des généraux dictateurs. L'Afrique qui a beaucoup souffert du non-respect de la loi, du non-respect du droit international et des pactes internationaux. L'Afrique qui a vu son union parasitée par un membre fantoche, un membre fantôme parachuté par l'Algérie, un membre qui n'est pas un pays parce qu'il ne dispose pas de territoire, qui n'est pas un État parce qu'il ne dispose pas de gouvernement, un groupement terroriste appelé Polisario, créé par l'Algérie, a réussi avec l'argent des corrompus généraux algériens, il a réussi à devenir membre de l'Union africaine des pays membres. Une flagrante erreur qui devrait d'ailleurs être corrigée le plus tôt possible, et je crois que l'Afrique commence à comprendre et on avance vers ce genre de solution, une solution radicale qui mettra fin à ces folies des généraux d'Algérie qui ont tout ruiné et qui ont tout détruit sur leur chemin. Je me contente de ceci pour cette vidéo. J'essaierai de faire une deuxième vidéo pour cette nuit, avant minuit, pour discuter d'un autre sujet aussi sensible que celui-là et pour faire plaisir aux abonnés qui se couchent très tard, mais également aux abonnés qui se réveillent très tôt pour la prière d'Al-Fajr et qui aiment trouver une vidéo à écouter. Merci pour votre attention, merci pour vos encouragements et votre accompagnement à la chaîne Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Je vais essayer de lire tous vos commentaires. Merci pour les abonnés réguliers dans leurs commentaires. Et à ceux qui insultent, je leur dis que vous perdez votre temps. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle je laisse les autres abonnés sages leur répondre à ma place.